bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous donnons des conseils sur ce que vous devriez faire et voir lorsque vous visitez Svalbard. Pour se rendre à Svalbard, le plus simple est de prendre l'avion depuis Trom. SAS propose des vols directs vers Svalbard. Il existe également des croisières au Svalbard, mais vous n'avez pas le temps d'explorer l'archipel, dans la même mesure. Svalbard est un endroit unique. Une petite civilisation dans un Arctique autrement inhospitalier. En fait, un endroit très peu naturel pour les humains. La plupart des aliments doivent être importés du continent. Rien ne pourrit à cause du pergélisol, et vous n'êtes donc pas autorisé à mourir ici. Vous enlevez vos chaussures à la porte, comme le font les charbonniers depuis 100 ans. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que Svalbard est devenu un endroit où l'on peut avoir de la famille, un endroit où les gens partent en vacances. Avant cette époque, il y avait des mineurs, il y avait des scientifiques, des chasseurs de fourrure et des baleiniers. Donnez-leur 100 ans chacun, et nous sommes de retour en 1596, lorsque Barents découvrit les montagnes pointues du Nord, qu'il nomma si justement Spitsberg. Nous vous présentons ici ce que vous pouvez faire à Svalbard, que vous soyez en visite en été ou en hiver. 1. Prenez une photo au panneau de l'ours polaire. Vous en trouverez un en sortant à Advandalan et un sur le chemin de l'aéroport. 2. Conduire un traîneau à chien. Il existe plusieurs possibilités de faire du traîneau à chien autour de Longyearbyen, et il faut en faire l'expérience. Il est très courant de conduire un scooter à Svalbard, et bien que ce soit amusant, c'est assez bruyant. Avec le traîneau à chien, vous découvrez la nature sauvage du Svalbard, où les seuls sons proviennent des aboiements des chiens, et de vous-même lorsque vous hurlez de joie, avec les chiens. En hiver, vous faites du traîneau sur la neige et en été, vous partez sur des roues. Les différents voyagistes proposent différents types de circuits, les possibilités sont donc nombreuses. Vous souhaitez partir en excursion à la journée, ou à la demi-journée ? Vous souhaitez visiter une grotte de glace lors de votre voyage ? Vous préférez faire une excursion dans l'une des vallées, ou peut-être aimeriez-vous visiter une cabane pendant le voyage ? Si vous êtes vraiment aventureux, vous pouvez également choisir un voyage de plusieurs jours, une véritable expédition, où vous aurez l'occasion de découvrir encore plus la nature magnifique et sauvage de Svalbard. 3. Conduire une motoneige. Bien que vous ne soyez peut-être pas considéré comme un amateur de plein air, si vous conduisez une motoneige sur le continent. Comme le Svalbard ne compte que 44 km de route, vous comprenez également que c'est un moyen de transport dont vous dépendez. 4. Visiter les boutiques situées dans le centre de Longyearbyen. Svalbard est une zone hors taxe, vous obtenez donc tout ce que vous achetez ici, à des prix hors taxe. Dans les nombreux magasins de sport de Longyearbyen, vous pouvez négocier sur les vêtements et équipements de plein air, et en plus, l'alcool et le tabac sont à des prix raisonnables par rapport au continent. La gamme de souvenirs, d'orfèvrerie et de divers vêtements de qualité est également vaste, et les magasins sont ouverts toute l'année. Les cartes de crédit peuvent être utilisées dans tous les magasins de Svalbard. Les visiteurs qui souhaitent acheter de l'alcool doivent apporter leur carte d'embarquement. 5. Visiter les différents musées et galeries de l'île. À Longyearbyen, il y a plusieurs endroits qui valent le détour. L'église de Svalbard, le musée de l'expédition au pôle Nord, le musée de Svalbard et la galerie Wild Photo accueillent les visiteurs toute l'année. Le musée du Svalbard peut proposer une exposition variée sur la flore, la faune, l'exploitation minière, l'histoire de la pêche, les expéditions polaires, la recherche et le tourisme, etc. Le musée a remporté le prix du musée du Conseil de l'Europe en 2008, en compétition avec 59 autres musées en Europe. De plus, il possède la plus grande sélection de livres sur la nature et la culture dans les régions polaires de la ville. Le musée de l'expédition au pôle Nord, nous vous recommandons également de le visiter. Le but de la construction de ce grand musée était de montrer le rôle important que la montgolfière a joué dans l'histoire de l'Arctique. Vous pouvez également visiter la Wild Photo Gallery, où les photographes Ole Jørgen Ljoden et Roy Mangersen montrent 30 de leurs meilleures photos de Svalbard. 6. Svalbard possède également sa propre église, qui mérite peut-être une visite. L'église de Svalbard est l'église la plus septentrionale du monde.
L'église couvre l'ensemble de Svalbard et a pour tâche de servir tous ceux qui séjournent dans l'archipel. L'église est généralement ouverte 24h/24. Ici, vous pouvez prendre un café et lire les journaux locaux. 7. Explorer une grotte de glace. À l'intérieur des glaciers de Svalbard se trouvent d'innombrables canaux d'eau de fonte et de fascinantes grottes de glace, dont certaines peuvent être visitées. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur de la glace ancienne ? Avec une lampe frontale, un pic à glace et un casque, vous pouvez entrer dans les grottes, voir le bleu clair et les belles couleurs, étudier les glaçons et les cristaux de neige dans un monde chaleureux et calme. 8. Partez en excursion à Barentsburg. Barentsburg n'a reçu son nom qu'en 1920, lorsque la société néerlandaise NV The Nederlandsche Spitsbergen Compagnie a acheté et nommé le lieu d'après le navigateur néerlandais Willem Barents qui a découvert Bijia et le nord-ouest du Spitzberg en 1596. Mais en 1932, Barentsburg a été vendu à la société d'État soviétique Arktikugol, et depuis la chute de l'Union soviétique, la société minière publique russe Trust Arktikugol y dirige la communauté. La ville a été presque anéantie pendant la Seconde Guerre mondiale, et les bâtiments qui composent aujourd'hui Barentsburg sont donc relativement récents. Même après la chute de l'Union soviétique, Lénine regarde toujours le Grunfjord d'où son buste se dresse toujours, devant les immeubles colorés de Barentsburg dans le centre-ville. Barentsburg est situé à 60 km à l'ouest de Longyearbyen et possède, entre autres, sa propre centrale électrique au charbon, un hôpital, un hôtel, une école, un jardin d'enfants et un bâtiment culturel et sportif. La ville abrite également une station de recherche reliée au centre scientifique de Kola et à l'Académie russe des sciences, ainsi que l'un des 2 consulats généraux de Russie en Norvège. L'hébergement à Barentsburg est possible au Pomor Hostel et au Barentsburg Hotel, et vous pourrez dîner au Red Bear Bar and Bridgery et au restaurant Riepsburg avec le bar Krasin. En été, vous pouvez visiter Barentsburg avec des bateaux d'excursion d'une journée, qui partent de Longyearbyen. Les visites sont organisées, où vous obtenez une visite guidée de Barentsburg avant de vous promener par vous-même. En hiver, vous pouvez y participer à des randonnées guidées, en motoneige depuis Longyearbyen. Cela prend environ 3 heures en scooter. 9. Participer à une visite de la mine. Lorsque vous voyagez dans les endroits où les gens vivent et ont vécu à Svalbard, il est préférable de ne pas remarquer les traces de l'exploitation minière. La recherche de l'or noir, le charbon dans les montagnes de Svalbard, a conduit à la constitution de communautés minières à Svalbard et à l'établissement de résidents permanents à Svalbard ces derniers temps. À Longyearbyen, vous pouvez participer à une visite guidée de la mine 3, où il reste encore des machines et des équipements depuis la fin des opérations en 1996. Cette mine est située juste à l'extérieur de la ville et est une mine dite à faible exploitation, où le travail à la hauteur de la mine était faible et des méthodes à l'ancienne étaient utilisées pour extraire le charbon. À Barentsburg, vous pouvez participer à une visite de la mine de charbon active, qui est toujours en activité. C'est la plus septentrionale des mines de charbon russes encore actives, et ici vous aurez l'occasion de discuter avec un vrai mineur, qui vous accompagnera lors de la visite de la mine. 10. Partez en excursion à la pyramide. La pyramide est comme un musée vivant. Au loin, vous pouvez voir des bâtiments, des rues, des bâtiments industriels et des signes d'activité minière à flanc de montagne. Exactement ce que vous vous attendez à voir quand quelqu'un vous dit que vous regardez une ville minière. Mais une chose manque, les résidents. Dans les années 1980, plus de 1000 personnes vivaient dans la ville minière de Pyramiden, fondée par la Suède en 1910 et vendue à l'Union soviétique en 1927. L'endroit tire son nom de la montagne en forme de pyramide, qui domine la ville. Aujourd'hui, la ville est principalement visitée par les mouettes, les renards arctiques, pas si rarement, les ours polaires. La ville est également visitée par les voyageurs qui viennent soit en bateau en été, soit en motoneige en hiver. La société minière russe Trust Arktikugol a fermé l'exploitation houillère de Pyramiden en avril 1998 après 53 ans d'exploitation continue. La chute des prix du charbon, l'extraction difficile du charbon dans les montagnes, et le catastrophique accident d'avion russe à la montagne de l'Opéra, dans lequel 141 personnes ont perdu la vie, ont contribué à la liquidation. En 2013, cependant,
la ville a repris un peu vie avec la réouverture de l'hôtel Tulipan, maintenant connu sous le nom de Pyramiden Hotel, qui est ouvert une partie de l'année pour les clients qui souhaitent passer une nuit dans la ville. Aujourd'hui, la pyramide est presque un musée vivant, que les visiteurs peuvent découvrir et explorer lors de visites guidées organisées. Les bâtiments, les installations minières, l'architecture et les objets abandonnés attirent l'attention lors du voyage à travers la ville, et on peut facilement rêver à ce que cela a dû être de découvrir la ville quand elle était encore une communauté minière active. Lorsque l'exploitation minière a cessé, la colonie a été évacuée et le déménagement porte le sceau de la hâte. Laissé dans la ville, vous pouvez toujours trouver des tasses sur les tables, des coupures de journaux sur les murs et du matériel de ski dans les couloirs. La belle piscine et le magnifique centre culturel, tous deux de style architectural soviétique, témoignent d'un âge d'or qui peut sembler un lointain souvenir dans le Pyramiden d'aujourd'hui. La pyramide a été développée comme une société modèle soviétique. Il y avait une station-service, une serre et une grange, une école, un jardin d'enfants, un hôtel, un restaurant, oui, toutes les commodités à proximité. La plupart des bâtiments sont encore debout tels qu'ils étaient lorsqu'ils ont été abandonnés. Au centre de la pyramide, le buste de Lénine garde toujours un œil sur la ville, avec une vue sur la belle Nordanskjöldbrinn au loin à l'est. Autour d'elle pousse de l'herbe importée de Sibérie. Cette ville fantôme, comme on l'appelle souvent, est située au fond du Biefjord et est aujourd'hui habitée par le personnel de la société minière publique russe Trust Arctic Ugol et leur département de tourisme Arctic Travel Company Grumman.